Bonjour mesdames et messieurs, suite à de nombreuses demandes provenant en particulier des ressortissants algériens, donc souhaitant se rendre en France et, et faisant l'objet depuis plusieurs années de refus de visa sans aucun motif. Donc je suis ici pour éclaircir les choses et cette chaîne est spécialement dédiée au refus de visa. Donc هذا القناة هذا رانا دايرينه سبيسيالمون باش نمدوا المعلومات بالنسبة للناس اللي داروا لي دوموند دو فيزا وعطاو لهم دي ريفو. كي يعطيو لهم لو ريفو اون جينيرال واش يقول لك نعاود سكون ابل مون فيزا وكلش من هنا. دونك اوتوماتيكمون تضيع الوقت، سكون ابل une grosse perte de temps, une perte d'argent parce qu'il faut refaire tout le dossier à zéro, il faut refaire ce qu'on appelle les réservations d'hôtel, etc., etc., et déposer une nouvelle demande et c'est pas gratuit. Donc automatiquement, رايحين يعني حنا رانا تعرفنا على الناس اللي توصلوا يديروا 7 8 9 10 demandes de visa. Donc même pourquoi ne pas leur éditer une vidéo sur YouTube pour les informer باش ما يبقاوش يضيعوا الوقت ولا يزيدوا يخسروا صوت اكثر من هك. Il existe des méthodes pour obtenir un visa, des méthodes légales bien sûr. Donc je vais vous les énumérer comme inscrit sur la page, comme vous pouvez le voir. Refus de visa, tout n'est pas perdu. Nous pouvons vous accompagner tout au long de votre procédure de recours. Donc, pour démarrer une procédure de recours contre le refus de visa. Donc, bien sûr, alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la procédure de recours, ce qu'on appelle la CRRV. Donc, c'est la commission de recours contre les refus de visa. Celle-ci se trouve sur Nantes. Vous avez le recours au tribunal administratif. Donc, et vous avez en dernier ressort, en premier ressort, avant d'attaquer le recours à la CRVV, ou alors ce qu'on appelle le recours au tribunal administratif, vous avez la possibilité de faire un recours gracieux auprès du consulat général qui vous a refusé le visa. Et voilà, donc les délais d'attente sont de 2 mois. Donc pour cette partie-là, je vais vous expliquer très exactement comment faire pour gagner du temps et faire le maximum afin d'obtenir votre visa, surtout s'il s'agit d'une demande de visa de visite familiale, une demande de visa médical, une demande de visa professionnel, une demande de visa conjoint de français ou une demande de regroupement familial. Donc il existe des procédures pour toutes ces demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez essuyé un refus, ce n'est pas la fin du monde. Le refus a été envoyé par une administration qui ne s'encombre pas d'état d'âme, mais que vous pouvez faire valoir vos droits. Donc il y aura une procédure à suivre. Pour commencer, c'est le recours gracieux. Ensuite, vous aurez le recours à la CRRV plutôt. Donc il s'agit d'une commission qui va étudier votre dossier. Les dossiers sont étudiés au cas par cas. Et s'il juge que vous avez fait l'objet d'une discrimination, votre visa sera accepté. Bon, bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que si la commission de refus, si la commission vous octroie le visa, ce sera sous forme d'avis favorable. Ça ne veut pas dire que le consulat vous accordera le visa, mais disons que ce sera un plus. Si, malgré l'avis favorable de la commission de recours contre les refus de visa, vous essuyez un second refus, là, vous serez obligé, bien sûr, d'avoir recours au tribunal administratif. Le tribunal administratif reste ce que l'on appelle le dernier recours en matière de refus de visa. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous êtes obligé d'en passer par le tribunal administratif, mais que vous avez de fortes chances d'obtenir votre visa, surtout si vous avez un avis favorable de la commission de recours contre les refus de visa,
la présence d'un avocat est obligatoire. Donc bien sûr, ça va coûter de l'argent et tout, mais là au moins si vous obtenez une décision d'un tribunal, donc non seulement vous obtiendrez votre visa, mais par la suite, plus aucun visa ne vous sera refusé. Donc vous pourrez bénéficier à longueur d'année de ce qu'on appelle de visa de circulation, valable un an, renouvelable, à charge pour vous bien sûr de respecter les conditions d'octroi de visa. Voilà, مش يعطيوك فيزا تروح دير روتار ولا تروح تهرب وكلش بعد 3 سنين 4 تعاود تطلب وكلش هكا سا نفا با مارشي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بزاف جماعة يقولوا باللي فوالا فرنسا ما عطاتليش درك نشوف جهة أخرى. Ce qu'il faut savoir, c'est que فرنسا راهي تابعة l'Union européenne وعندهم ce qu'on appelle un système d'inscription des demandes de visa Schengen. Donc automatiquement, si la France vous refuse le visa, inutile d'aller faire une seconde demande auprès de l'Italie ou auprès de l'Espagne en vous disant bon, France ma عطاتليش درك نشوف دولة أخرى. La première chose que fait un pays lorsqu'un demandeur de visa dépose son dossier, c'est de consulter le fichier VIS concernant les visas Schengen. Le nom, le prénom et la date de naissance. Donc automatiquement, il est déjà date de demande de visa. Donc vous avez environ 90% de chances de voir votre visa refusé. Votre visa peut éventuellement être accepté s'il s'agit d'un visa professionnel avec une invitation professionnelle par exemple, comme par exemple un avocat qui souhaite se rendre en Espagne ou en France pour, disons, un entretien personnalisé avec l'un de ses confrères, un autre avocat par exemple, pour travailler ensemble, ça c'est possible. Donc je vous ai énuméré ce qu'on appelle ce qu'il faut faire dans un premier temps. Donc ce que nous pouvons faire pour vous, c'est préparer la constitution du dossier en ligne, c'est dématérialisé. La vérification de l'éligibilité de votre recours auprès de la commission. Pourquoi? S'il s'agit d'une simple demande de visa touristique, donc vous savez que les visas touristiques, mzia, c'est pas un droit. Si on vous refuse le visa, donc là vous ne pouvez plus rien faire. Donc la recommandation serait de ne pas ni perdre de temps ni perdre d'argent pour essayer d'obtenir un visa par tous les moyens, soit parce que vous n'êtes pas éligible, soit parce que vous n'avez pas un motif sérieux qui vous permette d'obtenir ce visa. Par contre, en ce qui concerne les visites familiales, pour ceux qui ont des enfants français qui habitent en France, par exemple, pour ceux qui souhaitent se rendre en France pour ce qu'on appelle une prospection d'affaires, ou qui ont déjà bénéficié de visas de longue durée auparavant et qui aujourd'hui se voient refuser le visa, peuvent saisir la commission de recours et obtenir leur visa. Nous pouvons vous rédiger votre recours. Nous pouvons aussi vous donner la liste des pièces à fournir pour le recours. Nous pouvons aussi vérifier l'éligibilité de votre recours auprès du tribunal administratif. Nous pouvons préparer une rédaction personnalisée à votre intention, en vous indiquant bien sûr la liste des pièces à fournir. Et en dernier lieu, bien sûr, la lettre explicative. Donc on peut vous accompagner dans la rédaction de votre lettre explicative avec des arguments personnalisés, soit par des avocats, soit par des juristes. Et en dernier lieu, ce qu'on appelle une rédaction de mémoire ampliative, c'est-à-dire en arabe, al-muzakkira. Ce n'est que de cette manière que vous serez en mesure, disons, d'obtenir enfin le plus de chances un avis favorable. Donc bien sûr, nous faisons aussi le suivi de la demande du recours et nous vous tiendrons au courant par email, soit par téléphone. Ce qu'il faut savoir, les motifs de refus de visa. Pourquoi faire un recours? La procédure de recours. Le recours auprès de la commission des recours contre les refus de visa. Vous pouvez aussi faire un recours gracieux. Le recours auprès du tribunal administratif. Donc, pour ces 3 points-là, nous avons ce que l'on appelle une adresse email.
grâce à laquelle vous pourrez nous contacter et mettre noir sur blanc vos doléances. Nous avons aussi ce que l'on appelle une page Facebook avec laquelle vous pourrez éventuellement suivre nos conseils, l'orientation, etc., etc. Et une chaîne YouTube dans laquelle nous allons éditer cette première vidéo. Donc à ce propos, nous vous demanderons de bien vouloir cliquer sur la mention j'aime. Pourquoi? Parce que ça nous aidera à nous faire connaître au niveau du pays, l'Algérie. En second lieu, nous vous demandons de vous abonner. Donc c'est très très compréhensible parce que plus il y a d'abonnés, plus de gens sont au courant et plus de gens connaîtront leurs droits. Donc nous comptons sur votre bonne volonté pour vous abonner à notre chaîne, la partager, nous faire connaître et nous vous en remercions d'avance en espérant que nos orientations et consultations vous permettront d'obtenir un visa en bonne et due forme. Alors nous vous disons à très bientôt et au plaisir de vous lire. Au revoir.